Est-il obligatoire de créer des canaux dans notre équipe ou peut-on fonctionner avec le canal général seulement? Avant d'aller plus loin et de répondre à la question, il faut comprendre qu'une équipe dans Teams fonctionne avec le principe de canaux pour compartimenter les informations. Donc, lorsque l'on clique sur Équipe, que l'on choisit notre équipe de classe, vous allez voir qu'elle vient toujours avec un canal obligatoire qui est le canal général. Il est impossible de l'effacer et impossible d'en changer le nom. Donc, vous avez le canal général ici et celui-ci contient un espace de publication, un espèce de fil d'actualité, un mur Facebook si vous préférez. Vous avez un endroit pour déposer des fichiers et partager ceux-ci avec votre équipe. Un bloc-notes de classe qui est un document collaboratif que vous pouvez ou non utiliser. Et vous avez la page de gestion des travaux et devoirs. Donc, les élèves ont accès aux mêmes onglets. L'enseignant, l'enseignante a aussi accès à l'onglet Notes. Donc, pour le canal général, pour votre groupe, vous avez un espace de publication, un endroit de partage de fichiers, un document collaboratif, ainsi qu'un système de gestion de remise de travaux et devoirs. Donc, c'est le format habituel, minimaliste d'un Teams et pour un bon nombre d'enseignants, d'enseignantes, c'est suffisant. D'accord? Mais vous avez une possibilité qui est de pouvoir créer des canaux supplémentaires. Si vous avez l'intention d'utiliser énormément Teams, alors vous pourriez déjà vous créer des canaux pour différentes matières, par exemple français, mathématiques. Et lorsque l'on clique sur le canal en question, vous allez voir que chacun de ces canaux recevra un mur de publication uniquement pour la matière concernée ou pour le canal concerné et un espace de fichiers réservé pour le français et dans ce cas-ci, pour la mathématique. Donc, chacun des canaux a maintenant un espace de publication et un espace de fichiers à lui. On vous suggère de commencer simple, donc avec un canal général. Si vous utilisez périodiquement, donc à l'occasion Teams, il n'y a pas de problème. Toutes vos publications seront au même endroit. C'est peut-être plus facile à suivre pour les jeunes. Vos fichiers seront tous au même endroit et votre système de gestion de devoirs sera accessible de partout. Et si au pire, vous utilisez de plus en plus Teams et que vous désirez séparer les infos, vous pourrez à n'importe quel moment créer des canaux pour ce faire. Vous venez ici à côté du nom de l'équipe, vous cliquez sur les 3 points et vous pouvez tout simplement ajouter un canal. Donc, ce n'est pas obligé d'être des matières, une discipline, ça pourrait être un projet. Voici, projet X, on ne fait pas de référence ici. Vous pouvez donner une description et vous avez aussi un choix qui est de rendre le canal visible par tous les membres de l'équipe ou encore de créer un canal privé à utiliser avec parcimonie, s'il vous plaît, car lorsque vous créez un canal privé, ça crée un SharePoint séparé, ça crée un paquet de choses, donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué à gérer, mais les possibilités sont merveilleuses, car vous pouvez créer des canaux qui vont inclure et qui seront visibles uniquement par certaines personnes de votre groupe. Donc, on pourrait créer un canal ici, mesure d'aide ou accompagnement orthopédagogue, et vous pourriez, dans votre équipe, ajouter l'orthopédagogue et ainsi aussi, uniquement les élèves qui sont suivis par l'orthopédagogue dans ce canal et le canal sera invisible pour les autres élèves du groupe. Donc oui, il y a possibilité de compartimenter l'info, de faire de quoi de bien, mais débutez par un canal général, maîtrisez l'outil, assurez-vous que les élèves aussi maîtrisent bien l'outil et ensuite, vous pourrez, si vous le désirez, vous ajouter des canaux spécifiques à des matières, à des projets ou à des situations d'accompagnement. Donc, bon travail collaboratif.